Hello, bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de septembre. Me voici, me voilà, j'étais un petit peu absente ces derniers temps sur ma chaîne et me voici pour la rentrée. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne les Sagittaires. On va commencer par un petit message angélique pour ce mois de septembre. Je profite aussi de l'occasion pour remercier tous les Sagittaires, il y en a beaucoup. Vous m'avez envoyé des petits messages privés sur WhatsApp pour me remercier de ma lecture intuitive du mois de juillet et du mois d'août. Merci beaucoup. Alors, chiffre numéro 20, les anges vous aident à vous concentrer sur le bon côté des choses. Alors, on va analyser cette phrase. Les anges vous aident à vous concentrer sur le bon côté des choses. Donc là, on a envie de rester focus sur l'ancrage, d'accord? Quand on parle de concentration, alors bien évidemment chez les Sagittaires, c'est bien évidemment votre mental qui pourrait éventuellement encore vous faire peut-être douter un peu ou pas. C'est un mois où là on va devoir vraiment se concentrer sur le bon côté des choses, d'accord? Donc chiffre 2, j'ai envie de parler d'union, de partage, de binôme, d'échange, de transactions peut-être financières ou des grosses décisions où vous avez besoin de concentration. On va prendre une carte du tarot Oshozen pour voir ici l'énergie centrale pour les Sagittaires. L'énergie centrale pour les Sagittaires pour le mois de septembre. C'est parti. Nous, en Suisse, c'est la rentrée scolaire. Waouh, la renaissance. Chiffre numéro 2, chiffre numéro 1. Donc, on va arriver bientôt à votre période d'anniversaire. Ici, on a l'impression qu'il y avait quelque chose de mou. Alors, cette carte pour les signes solaires, elle est souvent très, très puissante. Donc oui, il y a eu une période chez les Sagittaires, je dirais un peu mou, hein, on va pas se mentir. Cette année 2024, depuis le mois de janvier jusqu'à, allez, on peut dire la fête des Lions, on peut dire jusqu'au mois d'août, vous avanciez un petit peu au ralenti. C'était pas une allure que le Sagittaire aime bien avancer. Hein. Vous étiez peut-être un peu sur une route de campagne au lieu d'aller à fond sur l'autoroute. Il y avait peu d'action, peu de... Voilà. Et là, maintenant, donc cette allure un peu de ce dromadaire ici va se transformer en lion. Donc, vous allez mettre en place beaucoup d'actions à partir du mois de septembre. Donc déjà, c'est un mois où on évite la procrastination. Il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place à cette rentrée. Je sens que vous avez besoin de mettre un peu d'harmonie. Hein. On voit ici un homme qui joue de la flûte. Est-ce que vous aimez la musique, les Sagittaires? Si oui, je vous invite à augmenter votre taux vibratoire avec de la musique. Ben oui, oui, effectivement, la musique a le pouvoir de nous baisser notre taux vibratoire ou bien de nous augmenter le taux vibratoire et de nous donner une force. Donc je sens ici que vous allez prendre des décisions importantes. Soit au niveau du couple, chiffre 2, chiffre 1, comme un couple qui redémarre, comme des décisions où avant c'était un peu, on était dans le brouillard, hein, on voit se passer, on va voir les cartes qui sont ici et les cartes qui sont là, vous étiez dans le brouillard, et là maintenant vous allez prendre de nouvelles décisions. Donc j'ai du dynamisme, j'ai de l'énergie, j'ai du soleil, j'ai du cardio, je vous dis les mots que je ressens ici. Allez faire du sport, les Sagittaires, s'il vous plaît. Faites de la marche, du cardio, de la natation ou tout simplement de la danse. Hein. Une activité sportive où on vous voit mouiller la chemise, d'accord ?
excitez-vous. Voilà, donc il y a quelque chose de nouveau. Le lion nous parle un petit peu d'orgueil. Voilà, dans sa part un peu négative, vous avez peut-être plus envie de vous mettre en avant. Quelle est la caractéristique du lion? Alors le lion, il aime bien être avec sa meute, hein, il aime bien être en famille. Il est un peu orgueilleux, enfin c'est ce qu'on dit du lion. Moi, chez moi, mes lions ne sont pas orgueilleux, mais est-ce que vous avez un petit peu l'envie maintenant de vous mettre plus en avant sur le plan professionnel, de mettre des choses en place et d'être dans la lumière, hein? Ok, donc c'est parti. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs. On est tout à fait dans vos énergies, les Sagittaires. Alors maintenant, on va regarder comment vous allez faire ça. Alors, est-ce qu'il y en a encore certains d'entre vous? Vous avez encore envie de rester dans ce brouillard? On va regarder ici, hein, cette partie ici. Donc, cette carte est divisée en deux. Hein. On a une partie brouillard ici, avec ce dromadaire où tout avance lentement par rapport à des choses du passé. Et le lion ici, qui lui va nous donner quelque chose de plus dynamique pour ce mois. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires. Nous sommes au mois de septembre. Exact, on parle d'amour. Alors, pour moi, l'amour, c'est pas dans le contexte ici, c'est pas la relation sentimentale, voilà. Non, c'est pas ça. Ici, au niveau du contexte, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Donc là, vous êtes un petit peu au-dessus de la moyenne. Je pense que vous avez fait certains petits exercices où, voilà, là, vous êtes au top de l'estime de soi et de la confiance en soi. C'est maintenant, je m'aime, j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir ce projet professionnel, j'ai envie de réussir ma relation sentimentale, je me sens bien, je suis ancrée, je me mets peut-être un peu plus à nu, je me dévoile un peu plus, je reste plus authentique, plus naturelle. Vous avez envie de réussir, bien évidemment, votre relation sentimentale, mais au niveau du cœur, oui, ça pourrait nous parler d'une guérison émotionnelle. Où vous comprenez maintenant que pour être bien avec l'autre, j'ai vraiment besoin d'être bien avec moi. J'ai besoin d'être bien avec moi-même. Je veux plus être dans ce brouillard parce que j'arrive pas, en étant dans ce brouillard ici, j'arrive pas à être bien ici avec mon partenaire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. C'est à vous de vous débrouiller. Vous allez peut-être travailler sur l'esthétique, sur votre communication, comment vous exprimer de manière plus claire et limpide avec votre partenaire. Vous allez peut-être prendre une action importante en ce mois, ou alors c'est plutôt la communication. Vous allez vous exprimer de manière beaucoup plus claire. La reformulation, des questionnements. Oui, vous vous posez des questions sur le plan sentimental. C'est maintenant, j'ai envie... vous voyez, les Sagittaires se mettent beaucoup plus en avant. Donc, ils sont sur cette chaise ici. Ils sont assis ici. Ils vont éclairer. Ils vont apporter de l'éclaircissement sur déjà qui ils sont. Voilà. Et on va se mettre en accord. Attendez, je vais juste poser toutes les cartes et puis je reprends tout de suite. On a envie de parler de famille, d'enfants, de stabilité. Ça va très bien les Sagittaires, je suis contente. Allez, encore une carte de famille, de projet de bébé et de changement. Aucune carte négative. Donc là, on part sur un tirage excellent. Hein. Donc, on va aller étape par étape. On va prendre toute la partie qui est au-dessus, parce que comme vous le savez, les lectures intuitives, ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'accord? Prenez vraiment les petites étapes, là, les petites phases que je parle ici. Prenez ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. C'est très important. Alors déjà, je pense qu'il doit y avoir l'arrivée d'un bébé ici ou l'arrivée d'un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une rentrée avec de la nouveauté.
nouveautés. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, vous allez apporter une nouveauté au niveau de la com, au niveau du marketing. Voilà, savoir parler un peu plus de valoriser vos services, valoriser ce qu'apporte l'entreprise. Vous voyez, j'ai des signatures de contrats avec de nouveaux partenaires, j'ai une amélioration, et là j'insiste, hein, parce que on insiste ici, hein, au niveau de votre communication. Comme si votre com doit être encore améliorée. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, c'est ces réunions que vous avez. Hein. Je me souviens quand je travaillais dans une multinationale, on faisait des réunions sur réunions sur réunions, ça m'agaçait. Je veux dire, c'est faire des réunions d'1 heure pour ressortir. En fait, du coup, tu as le PV, et puis en fait, du coup, il fallait simplement dire ça, ça et ça. J'ai l'impression ici qu'il y a des gens, vous parlez trop peut-être pour rien dire. Hein. On va essayer d'aller à l'essentiel. Faites peut-être des réunions de 20 minutes. Hein. Travaillez peut-être la méthode Pomodoro, hein, pour ceux qui sont étudiants, allez essayer de concentrer les choses. On me parlait de concentration ici, donc si vous rentrez maintenant peut-être dans une université ou dans une nouvelle école, on vous invite à faire des choses de manière plus concentrée et plus pratique, plus utile, plus efficace. Ou peut-être c'est vous qui allez couper des communications. Je vous vois avec la main sur la tête en disant, mon Dieu, j'en ai marre de ces séances, j'en ai marre de discuter de ces choses-là. Allons à l'essentiel. Bon, ok, on y va pas. On signe concrètement, on fait quoi? Ça fait déjà depuis un moment qu'on parle de ce sujet-là. Allez, on va droit au but. Voilà, alors là, typiquement, on voit que les Sagittaires vont... là, ils nous font une entrée d'autoroute. Hein. Ils vont aller vite, ils ont envie de vitesse, ils ont envie que ce soit concentré, rapide. Vous allez prendre des nouveaux projets. Il y a tout qui vient. Alors, des changements sur le plan familial. Oui, on sent un côté autoritaire ici. Oui, on sent que vous allez prendre des choses en main sur les écoles, peut-être pour les enfants. Changement d'école, être plus présent pour les enfants. On peut nous parler, alors voilà, typiquement un couple qui est célibataire. Bon là, voilà, on apprend peut-être une grossesse. Hein, vous allez peut-être apprendre une grossesse, ou c'est peut-être un accouchement, la famille qui s'agrandit, la femme qui décide d'avoir un enfant. Pour les grands-parents, pour les personnes, voilà, vous avez plus de 65 ans. Ici, on nous parle d'un projet d'achat d'une maison à l'étranger. Hein. Si ce n'est pas à l'étranger, ça pourrait être, vous allez signer, vous allez signer ici, alors on est entre l'automne ici, entre l'été et l'automne, nous avons une signature, alors changement, on a la roue qui tourne ici, donc vous, votre rêve, ce serait d'acheter un appartement ou une maison, ou de déménager, ou d'acheter une maison secondaire, ou de... Alors là, c'est favorable. Donc, si vous avez des envies d'investir, je vais vous donner les périodes. Hein. Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, ou peu importe, dans la pierre ici, ou maison secondaire, peu importe, appartement, garage, avec la voiture que j'ai ici, garage. Alors, voiture, là, vous êtes dans une bonne période. C'est-à-dire entre septembre jusqu'à la fin de l'automne. Ici, moi, je compte, fin de l'automne, je compte encore ici, jusqu'à votre période d'anniversaire. Voilà. Entre maintenant et votre période d'anniversaire, les Sagittaires, je vous vois signer des contrats, gagner en confiance. Je crois que la base, c'est ça. Hein. Il y a un changement au niveau de l'estime de soi et de la confiance en soi. Je vous rappelle, mes amis Sagittaires, que si vous aimeriez, vous avez un projet en tête, vous aimeriez travailler votre confiance en soi, l'estime de soi, la protection, la spiritualité, votre enfant intérieur, je fais du coaching de groupe. Tous les mercredis, on se voit et je vous accompagne dans votre projet. On est un petit groupe de 3 à 4 personnes et on travaille intensivement sur vos projets. Donc, en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers mes accompagnements en groupe. Voilà, c'est 98 € sur un mois. Donc, je suis avec vous pendant un mois
pour 98 € sur des séances de 2 heures tous les mercredis. Voilà, je pose ça là si ça intéresse quelqu'un. Donc tout va bouger. Tout va bouger, mais on va parler maintenant de la partie plus sombre. Hein. Donc ici, je vous ai parlé d'une partie plutôt favorable pour ce mois de septembre, qui va être une meilleure communication. Vous travaillez sur votre confiance en soi, sur l'estime de soi. Et maintenant, la partie plus, comment dirais-je, plus sombre, ou plus triste, ou plus fragile, ça reste la famille. Alors, ouais, alors, parce que ici on voit, il y a enfants et famille. J'ai l'impression que ça avance lentement. Je vous sens peut-être un peu anxieux. Hein, on sait que les Sagittaires, vous êtes des mamans poules, des papas poules. Vous avez vraiment envie de tout faire hein, pour l'éducation de vos enfants. Ici, j'aurais envie de dire de remettre l'église au milieu du village avec vos enfants. Alors, est-ce qu'il y a eu un peu de laisser-aller durant ces vacances? Est-ce que vos enfants ne prennent plus contact avec vous? Est-ce qu'il y a des difficultés de communication avec vos enfants? Est-ce que vous sentez qu'il y a une distance avec vos enfants? Si c'est le cas, ici on vous invite à recréer des liens de confiance. Mais créer des liens de confiance, cela va se passer par des petites modifications et des communications. Parce que j'ai l'impression que certains de vos enfants, ou ça pourrait être votre enfant intérieur, ne se sent pas écouté, ne se sent pas compris, ne comprend pas ce changement. Comme vous me connaissez bien, vous savez que pour moi, j'apporte une grande importance aux enfants intérieurs. Parce qu'un enfant intérieur épanoui est un humain épanoui, est une personne épanouie. Si votre enfant intérieur souffre et n'est pas bien, ne se sent pas à sa place dans la famille, il y a des changements ici. J'ai comme, je vous le dis, hein, je le sens au niveau de l'anxiété. Je sens ici des enfants intérieurs qui sont un peu anxieux, sensibles par tous ces changements qu'il peut y avoir actuellement au sein de la famille. Donc c'est votre enfant intérieur, c'est le petit ou la petite qui trouve qu'il y a du chamboulement dans la famille et a besoin qu'on parle avec lui ou avec elle. Oui, cette famille est en train de changer. Oui, il y a des choses que nous sommes en train de mettre en place pour stabiliser. Oui, je travaille sur moi. Oui, je travaille sur ma confiance en moi. Oui, je travaille et j'ai envie d'être en accord avec toi. Je suis là pour te protéger. Je ne laisserai plus personne briser ou faire du mal à notre famille et encore moins à toi. Donc ici, j'ai vraiment besoin, ce mois-ci et Sagittaire, d'une amélioration au niveau de votre communication. Ça veut dire de nous parler de votre sensibilité, de nous parler des choses qui vous font du mal, de ne pas hésiter à vous dévoiler. Ok? Et à poser des conditions et des règles. Voilà ce que je ressens. Sur le plan professionnel, alors ici, sur le plan professionnel, je vais uniquement parler des indépendants. Et si ne sont pas des indépendants, mais je pense aussi des gens qui travaillent dans un secteur où vous êtes mais complètement passionné. Donc ça peut être tous les métiers, hein, mais vraiment vous êtes dans un métier qui vous passionne. Je sais pas, moi c'est de l'écriture, de la peinture, du dessin, peu importe. Je sais pas ce que vous faites dans votre vie. En tout cas, vous travaillez dans un secteur qui est mais passionnant. Peut-être que c'est un secteur dans le milieu de la communication juridique,
immobilier, construction, décoration d'intérieur. Est-ce que vous aimez décorer les appartements, les maisons? Voilà, il y a peut-être du changement ici. Vous allez signer des beaux contrats pour des décorations d'intérieur. Peut-être que vous aimez tout ce qui est compromis famille. Nous, en Suisse, on appelle ça la protection de la jeunesse. Protection de la jeunesse, mais bon, c'est un service juridique qui accompagne des familles. Donc peut-être que vous allez travailler dans ce secteur-là, dans le milieu social. Tous ces secteurs-là, il va y avoir du changement. Hein, assistante sociale, psychologue, coach. Donc il va y avoir du changement. Est-ce que vous avez envie de changer? Est-ce que vous avez envie d'apporter de la nouveauté, hein? Il y a une nouveauté ici. Eh bien, vous allez le faire. Vous allez le faire. Vous allez signer un nouveau contrat, une nouvelle formation. Voilà, peu importe dans quel secteur vous êtes, soit vous travaillez avec des enfants, soit c'est le secteur de la communication, soit en tout cas je vous vois signer un contrat dans une nouvelle entreprise. Voilà, voilà les Sagittaires, ce que je peux dire pour vous. On a la carte de l'abondance. Alors pour moi, l'abondance, ce n'est pas la richesse. Parce que de toute façon, quand on va partir, on partira sans rien du tout. Pour moi, l'abondance, c'est la richesse humaine, la richesse spirituelle, une relation sentimentale enrichissante, humainement parlant. Donc, on vous sent ici vous enchérir, mais quand mes guides parlent d'abondance, c'est pas votre compte bancaire qui va gonfler, hein, c'est pas ça. Hein. Ici, c'est un enrichissement, une alimentation, comment on dit, je trouve pas les mots, une énergie d'amour qui va vous enrichir. Voilà. Voilà ce que j'ai ici. Il y a plus d'amour, il y a plus de respect, il y a plus de... Comme si en fait, vous êtes dans une relation qui est peut-être difficile, fragile. Et là, vous êtes en train d'évoluer, d'apprendre et de vous enrichir. Magnifique. Alors oui, la carte de l'abondance, lorsqu'elle sort avec la carte de la maison et la carte du contrat, oui, on peut parfaitement parler d'un nouveau contrat. On peut aussi parler de la fin d'un crédit. Hein. Donc, quand on parle de fin d'un crédit, ça pourrait être ça. Signature d'un contrat, on passe d'un CDI d'un CDD à un CDI. Donc, voilà, il y a encore du changement. On en parle ici. Donc, tout va aller très rapide. Alors, moi, j'aime pas quand ça va rapidement. Moi, je suis un signe de terre, hein, vierge, ascendant vierge. Donc, ici, ça va aller très vite. Hein, on est sur l'autoroute, il faudra s'accrocher. Mais vous aimez les Sagittaires. Vous aimez quand ça bouge. Donc, ça va être un mois. Vous allez prendre très vite des décisions. Un contrat, voilà, vous appelez une entreprise, tac, tac, il y a vite un contrat qui signe, vous rencontrez quelqu'un, tac, vous prenez le courage d'aller discuter avec cette personne et puis de vous rencontrer, vous voyez, il y a des choses qui sont rapides. Le choix d'une école, vite on vous trouve une crèche, vite on trouve un appartement, exactement l'appartement que vous attendiez depuis le début de cette année, vite on trouve un accord familial, vite vous apportez du changement, enfin bon, bref, ça va beaucoup bouger pour vous les Sagittaires. Alors là, j'ai sorti deux cartes, vous avez vu, elles sont sorties les deux en même temps. Succès, élévation, donc je peux que vous confirmer ici, et ça je pense que vous devez le savoir, que vos enfants... Alors, on a envie de dire ici, si vous êtes parents, c'est comme si on a envie de vous féliciter sur la protection et la sécurité et l'amour que vous donnez à vos enfants. Donc, réussite. Ça peut nous parler que si vous avez un enfant qui vient d'arriver au sein de la famille, il a une élévation, un succès, c'est-à-dire que c'est une personne, hein, c'est un enfant hein, qui va grandir et qui vivra dans l'abondance. Hein, ouais, voilà, avec la carte élévation ici.
Ça peut être tout le contraire. Élévation succès, c'est qu'on vous invite à faire monter, hein, à pousser votre enfant vers le haut. Donc quand on dit pousser l'enfant vers le haut, c'est-à-dire choix de l'école, la communication, des décisions importantes, c'est comme si votre enfant ici a besoin qu'on le pousse un peu plus vers le haut. Et ça, les Sagittaires, c'est une de vos compétences. Hein. Les Sagittaires savent très bien comment faire pour nous élever, hein, pour aller chercher vraiment les compétences qu'on a à l'intérieur pour les pousser vers le haut. Voilà. Sinon, ça pourrait être tout le contraire aussi. Succès, élévation, c'est peut-être, hein, ce que je disais tout à l'heure, que votre enfant intérieur se sent mal, se sent triste de ce qui se passe actuellement et on vous demande de faire une élévation, hein, d'aller chercher cette souffrance qu'il y a dans votre cœur et de vous pousser vers le succès et vers la réussite parce qu'il y a peut-être ce manque de confiance en soi, parce qu'il y a peut-être encore des blablatages de personnes de l'extérieur qui vous fait baisser votre taux vibratoire. Ici, on vous invite, on vous demande de vous élever. Voilà. C'est un tirage qui est fort en énergie. Moi, ça m'a reboosté. Allez, on continue. Beaucoup plus de plaisir à la maison. Alors, quand on parle d'ancrage, hein, moi, dans mes formations, j'en parle tout le temps. Lorsque l'on travaille sur soi, hein, ici, bien évidemment, on est obligé de commencer par le commencement, qui est donc l'ancrage et l'intérieur. Hein, donc on travaille, quand on veut faire un bon travail de développement personnel, quand on a envie d'investir sur soi, on est obligé de commencer par le commencement. Hein. Beaucoup de gens font tout et n'importe quoi, ils veulent travailler sur la confiance en soi alors que déjà les fondements ne sont pas là. Comment est-ce que vous voulez travailler sur la confiance en soi? Déjà la base, il n'y a rien qui est posé. C'est juste, ça ne fonctionnera pas en fait. C'est construire sur de la paille, puis après il y a tout qui retombe, puis il faut retravailler sa confiance. Non. Ici, on sent que vous allez avoir du plaisir sur l'ancrage, vous allez avoir du plaisir à nettoyer, à travailler sur votre hygiène de vie, hein, votre alimentation, le sport, votre mental, votre mindset. Vous allez travailler sur peut-être avoir plus de plaisir à être chez soi. Son intérieur, spirituellement, est très important. Comment vibre votre maison? Comment vibre votre chambre? Elle vibre comment votre chambre où vous dormez? Comment vibre votre maison? Est-ce que c'est un lieu qui a une vibration élevée? Hein? Donc ici, on peut vous voir ici avoir beaucoup de plaisir au sein de votre foyer parce que vous apportez effectivement cette vibration et cet ancrage. C'est juste magnifique. Allez, on termine. Je vais aller regarder encore. Ouais, on a des belles rencontres ici. Des belles rencontres. Et puis, on me communique que ce que je viens de vous communiquer aujourd'hui est un processus qui démarre certainement, alors moi je dis le mois de septembre parce que je fais cette lecture intuitive en septembre. Pour moi, si vous ne vous réveillez pas en septembre, ce sera en octobre, en novembre, en décembre, peu importe. Mais en tout cas, on sent un travail. Ici, on me disait 9 mois avec la carte de la fécondité. Si tu comptes 9 mois à partir du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, voilà, jusqu'au printemps. Alors, soit on a une grossesse maintenant et vous accouchez au printemps, voilà exactement, soit au mois de mai, soit tout ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant, vous allez voir les fruits, hein, donc un retour sur investissement en mai 2025. Ou un gros déménagement ou un investissement en mai 2025. Ça peut aussi nous parler de gros changements jusqu'à mai 2025. Ok. Voilà, et puis en dos de deck, on a la confiance. Allez, on va regarder maintenant, elles sont mes cartes. On va prendre un petit message angélique pour vous. Je prends les cartes. Allez, on va prendre celle-ci. Donc là, on a reçu un message général. Là, on va recevoir un message angélique. Pour les Sagittaires, nous sommes ici
au mois de septembre 2024 pour les Sagittaires. Oh non. On fait quoi? On les prend toutes? Allez, on se lâche. Elles sont tombées. On va les prendre. Bah, il y en a 3. Waouh. On les prend dans cet ordre-là. Ça va pour vous? Allez, on les prend comme ça. Donc, première carte. On a envie de parler de justice, d'équilibre. Donc, je parlais tout à l'heure de protection de la jeunesse ou de la justice ou une affaire ici, vous voyez, une affaire juridique qui va peut-être maintenant porter ses fruits ici. Il va y avoir du changement. Donc, chiffre numéro 8. Donc, nous sommes en année 8. Cette année est une année de justice et d'injustice. Voilà, parce que beaucoup de personnes pensent que l'année 8 est une année de justice. C'est faux. Qui dit justice dit injustice aussi. Donc, je sens que vous allez quand même vous battre pour une injustice ou vous battre, en tout cas, vous ne baissez pas les bras. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Donc ici, on sent bien... De toute façon, le Sagittaire aime bien quand on dit « n'abandonnez pas », parce que vous êtes... bon, j'allais dire un mot, mais je ne le dis pas. Mais vous êtes... ah, je cherche son synonyme. Ouais. Bon, allez, je le dis, vous êtes un peu têtu, donc vous allez avoir envie d'aller jusqu'au bout. Donc vous ne lâcherez pas, donc vous n'abandonnez pas, donc vous n'allez pas abandonner. Voilà, c'est ce qu'on sent ici. Vous allez peut-être nous faire, comme je disais là, une sortie ou une entrée d'autoroute, où là maintenant vous allez voir que les choses vont avancer exactement comme vous le voulez, et on a un jugement en votre faveur. Voilà, donc là, on peut avoir des décisions, typiquement, on a une décision juridique qui va tomber soit en septembre, en octobre ou en novembre. Ici, on a quelque chose de favorable, on a la paix pour plus tard. Alors, je vous rappelle que vous avez une affaire juridique, voilà, l'archange, priez l'archange Michael vous aide énormément dans les périodes difficiles. Ou prier le Seigneur, peu importe votre religion, mais l'archange Michael peut également vous aider. Donner, alors 4 d'Ariel, donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donc ici, on va être dans une phase de changement. Alors j'avais l'abondance ici les anges me confirment. Oui, on pourrait avoir un changement financier, on pourrait vous inviter à revoir, pour cette rentrée, à revoir les dépenses, peut-être les dépenses de la femme, les dépenses du mari, les dépenses des enfants. Ça pourrait être aussi l'argent de poche, ça peut être des investissements, ou peu importe, en tout cas de revoir ou d'apporter des changements sur vos finances. Et enfin, chiffre numéro 13, la paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Alors cette phrase, elle est belle, mais elle a comme un goût de... Pour moi, cette phrase, elle est puissante. Quand on dit à quelqu'un, laissez le passé derrière vous. Cette phrase, c'est pas tout le monde qui peut comprendre cette phrase. Moi, il y a un moment donné dans ma vie, laisse le passé derrière toi, laissez le passé derrière vous. Cette phrase, on pouvait me le dire il y a 3-4 ans, ou 10, 15 ans avant. C'était pas possible, je peux pas laisser le passé derrière moi, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible parce que j'ai encore là. Et pourtant, quand on goûte à la paix, quand on goûte à la tranquillité, quand on vit le présent, on comprend parfaitement cette phrase. Parce qu'ici, vous êtes comme à un carrefour de votre vie. Et par ce message, je vais essayer de traduire ce message angélique en message humain, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas « laissez le passé derrière vous ». Parce que quand on nous dit « laissez le passé derrière vous », c'est que en fait, dans ce nouveau parcours, dans cette nouvelle vie, vous ne pouvez pas avoir dans votre bagage
les séquelles et les problèmes du passé. Parce que sinon, ça va, excusez-moi, ça va foutre le bordel dans cette nouvelle vie. Excusez-moi du terme, mais des fois j'ai des mots, il faut que ce soit comme ça. C'est comme, voilà, on arrive à une destination, je clôture, ça fait partie de mon passé. Je ne peux pas rentrer dans cette relation sentimentale avec ces bagages, je sais pas comment expliquer, si je pourrais donner une métaphore là tout de suite. Enfin, j'ai pas de métaphore là tout de suite, mais c'est comme si vous avez des bagages, vous étiez aux îles Caïmans, et puis dans votre valise, c'était bikini, short, tuba, hein, et là, vous arrivez au pôle Nord, donc là, vous n'avez plus besoin de ces bagages, en fait. Ça va vous, c'est trop lourd. Maintenant, il faut être équipé, voilà, être équipé d'habits plus, voilà, des habits d'hiver. Voilà, donc, enfin, je sais pas, bref, c'est pas une bonne métaphore. Bref, ce que je veux dire, c'est que laisser le passé derrière vous, c'est qu'on comprend bien ici qu'il y a eu de l'injustice, il y a eu du mal. Et que là, vous allez rentrer ici dans une nouvelle vie, dans un futur prometteur, dans quelque chose de plus sain, de plus paisible. Mais on a comme une impression que vous allez rentrer dans cette nouvelle vie avec des vieilles choses, des pensées, ou votre mental, excusez-moi du mot, mais peut-être un mental perturbant, voilà. Et en fait, vous rentrez là-dedans, mais vous n'êtes pas paisible. Donc, on vous propose, par cette lecture, je sais que c'est pas facile, hein, je sais que ce que je dis, c'est pas facile. Ici, on vous propose, dans cette lecture, de faire un travail ici intérieur sur vous, de comprendre qu'il y a eu un enrichissement dans cette relation, dans cette problématique du passé. Il y a eu un apprentissage, de toute façon. Il y a eu un apprentissage et des enseignements, voilà. Et que là, vous rentrez dans une nouvelle vie, ok? Et que si vous rentrez dans cette nouvelle vie avec ces souffrances du passé, il y aura comme un goût de... Le voyage, si vous voulez, le voyage ne sera pas agréable. Ok? Donc, voilà. Faites un travail, oubliez. Prenez... J'aime pas dire le mot oublier parce que c'est pas oublier, mais c'est... j'ai envie de dire, prenez-le comme un trophée. Prenez ça comme un... Prenez-le comme un trophée. Prenez ça comme un trophée et que, en fait, vous arrivez dans une nouvelle vie avec ce trophée, avec cette abondance, avec cet enrichissement. Peut-être de le changer. Voilà, j'espère que vous avez compris cette partie-là. J'ai peur que ce soit un peu flou, mais en tout cas, vous allez vers la paix, hein, vers la stabilité. Chiffre numéro 13, 3 plus 1, 4, plus vers de la stabilité. Et cette stabilité vient par un côté plus paisible. Voilà les Sagittaires, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Comme vous le savez, les ateliers intuitifs démarrent à partir du mois de septembre. Si vous voulez développer votre intuition avec moi, vous pouvez vous inscrire, il y a encore quelques places avant le 3 septembre. Donc, c'est un atelier intuitif, on se voit tous les lundis pendant 2 heures où on travaille ensemble votre intuition, je vous accompagne. Et il y a aussi tous les mercredis le coaching de groupe où là, on se voit tous les mercredis. On travaille sur votre objectif et les enseignements sont l'ancrage, la protection, votre enfant intérieur ainsi que la communication avec autrui. Voilà, mais vous avez en bas de cette vidéo toutes les informations.
Et si vous le souhaitez, il y a la prochaine conférence qui aura lieu le dimanche 1er septembre, où là, je vous présenterai donc tous mes services. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, les Sagittaires. Tchuss!